en allant faire nos cours à l'école primaire. Nous avons même convoqué les élèves à maintes reprises parce que tout simplement, comme ils ne font pas leur cours dans l'enceinte de l'établissement, souvent on enregistrait des retards, des absences, des fois même non justifiées. Mais comme vous êtes dans l'enceinte de l'école maintenant, ça va nous permettre d'avoir une œil sur vous, ça va nous permettre de vous contrôler et ça va nous permettre aussi de vous mettre dans d'excellentes conditions et ça va nous permettre aussi d'être à l'aise de vous donner des cours convenablement. Donc encore une fois, nous remercions le docteur Samba Ndiaye qui a un début sans fin. Tout à l'heure dans le discours de Sada Diao, il a dit que pourquoi pas faire une photo à l'effigie de docteur Samba Ndiaye et je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est l'ancien président de la République Abdou Diouf qui disait que coup de fleuret, nous devons le lourer. Et docteur, def nga lu rëy, war nañ la defal lu rëy. Encore une fois, je vais passer la parole à Madame la principale, Mesdames, Messieurs les professeurs et surveillants, chers élèves, par cette présente, je tenais à vous remercier au nom du gouvernement scolaire et l'ensemble des élèves pour ce service rendu à notre établissement qui est le collège Niarka Diagne. Votre geste, à savoir la réhabilitation du grand bâtiment et la mise en place de tables-bancs suffisants pour le bon déroulement des enseignements-apprentissages. Depuis le début de l'année, nous étions confrontés à un problème de salle de classe où certaines étaient logées à l'élémentaire, ce qui a permis à nos camarades de venir chaque jour se plaindre des conditions de travail qui étaient vraiment difficiles. Cette aide ô combien importante a donc été bénéfique pour nous et je tenais à travers le gouvernement scolaire, l'ensemble des élèves et des professeurs de remercier vivement le docteur et professeur émérité Samba Ndiaye qui mérite applaudissements et je vous prie, Mesdames et Messieurs, d'inscrire ou de poster la photo du docteur sur une des murs de ce bâtiment qui restera jamais gravé dans nos mémoires. Djeradjeuf, Djerafati, thank you, abrigado, merci pour tout. Je vais essayer de prononcer quelques mots. S'il vous plaît. Alors, monsieur le représentant de l'IA, monsieur le président de l'APE, chers collègues professeurs, chers collègues du corps administratif, chers élèves, nous vous avons regroupé ce matin, profs, APE, élèves, personnel, pour rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, à un grand homme. Un monsieur au cœur d'or. C'est un monsieur qui ne ménage aucun effort pour la bonne marche et surtout le bon fonctionnement des enseignements-apprentissages. Quelqu'un qui a toujours œuvré pour le bon fonctionnement des enseignements-apprentissages, mais surtout pour l'amélioration des conditions de travail au sein de cette école. Un grand monsieur qui aime ce qu'il fait. Vous le savez mieux que moi, vous les élèves. Un monsieur très assidu, ponctuel, qui est toujours là, compétent dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sans savoir, pour la petite histoire, que cette année-ci, on a eu à fermer 4 salles de classe. Le motif, vous le savez tous, c'est l'affaissement par endroit, n'est-ce pas, du toit. Ce qui nous a poussé à barricader tout l'étage, n'est-ce pas, de ce bâtiment-là, par mesure de sécurité et à accepter l'offre de l'école élémentaire. Et je remercie au passage son directeur qui a bien voulu nous prêter 2 salles de classe dans lesquelles nous avons logé les 4e C et D. Pour la petite histoire également, lorsque le bâtiment a menacé, le CGE et moi-même, on a eu à contacter des partenaires pour la réhabilitation de notre bâtiment. Parce que c'est un grand bâtiment
et les dépenses étaient vraiment très lourdes pour que le budget de l'école puisse le supporter. On a eu à faire, n'est-ce pas, des correspondances et le premier à réagir fut